Bonjour Yuna Chifolo. J'ai le plaisir de voir quelqu'un qui s'intéresse depuis très très longtemps aux évolutions de l'alimentation, en particulier de l'alimentation locale. Vous avez un long parcours de réflexion sur le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui vous a amené à réfléchir à la résilience? Bonjour, donc je suis Yona Chifolo, je suis directrice de recherche à INRAE, à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je suis basée à Montpellier dans une unité de recherche qui s'appelle Innovation et Développement. Et je suis également co-animatrice du RMT Alimentation Locale, qui est un réseau national d'experts issus de la recherche, de la formation et du développement, qui travaille sur le développement des circuits courts alimentaires. Alors, en fait, moi, je m'intéresse à la résilience finalement depuis que j'ai commencé à travailler sur les circuits courts, c'est-à-dire en 2005, même si je n'utilisais pas ce terme à l'époque. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux circuits courts, alors non pas en tant que mouvement militant qui pouvait être porté par des urbains, mais comme des moyens de résister à la pauvreté en agriculture. Les circuits courts étaient finalement un moyen de survivre pour des agriculteurs que la modernisation avait exclus ou pour des chômeurs qui trouvaient refuge à la campagne. Alors, c'est plus récemment, finalement, que je mobilise clairement la notion de résilience, à la demande de la direction de l'INRAE, qui était préoccupée par le fait, par exemple, que le marché national de Rungis n'avait que quelques jours de stock et résisterait peu, finalement, à une inondation, par exemple. Alors, ils nous ont demandé justement de réfléchir, d'anticiper un certain nombre de chocs possibles et de voir en quoi on pouvait apporter des solutions pour renforcer la résilience de ce qui les intéressait, à savoir les systèmes alimentaires urbains. Alors, je ne suis pas sûre qu'INRAE s'attendait à ce qu'on souligne finalement le rôle des circuits courts, des systèmes alimentaires locaux comme un levier de la résilience, mais c'est finalement ce qu'on a fait avec des données à l'appui, des données quantitatives à l'appui, à partir d'un exemple, l'approvisionnement de la ville de Montpellier au sud de la France. Vous pouvez nous en dire deux mots des principaux résultats? Alors justement, en cherchant à regarder d'où vient l'alimentation qu'on consomme à Montpellier, à partir de quelques exemples, par exemple la tomate, les œufs, la farine pour faire le pain, on a remonté justement les chaînes d'approvisionnement pour ces produits, pour à la fois voir d'où ils venaient, mais aussi de quelle façon ils arrivaient en ville. Non seulement à travers des routes, des camions, mais aussi à travers des relations entre des acteurs, entre des producteurs, des distributeurs, des intermédiaires, pour voir justement à la fois les sources de fragilité au niveau de ces circuits physiques, mais aussi de ces systèmes de relations sociales. Dans ce cadre-là, on a pu montrer justement que les circuits courts étaient significativement importants non, pour les tomates en particulier, alors en saison de production, et qu'ils complétaient l'approvisionnement en circuit long à hauteur de, on avait à peu près 40% finalement des tomates en été qui provenaient de circuits courts. Ce qui n'était pas du tout anticipé, c'est-à-dire que souvent on a l'impression justement que les circuits longs sont dominants. Donc là, on voyait bien justement une complémentarité de fait entre circuits courts et circuits longs, mise en avant par les acteurs du système alimentaire comme justement eh bien une façon de répondre ou d'anticiper ou de résister à un certain nombre de perturbations possibles. Merci. J'ai entendu à plusieurs reprises le terme relation, relation sociale. Ça, c'est vraiment au cœur de votre approche, hein, les approches par l'innovation sociale. Nous avons encore une épreuve de résilience avec la pandémie qui se développe. Selon vous, est-ce que vous avez vu apparaître en termes d'innovation, de nouvelles initiatives des acteurs, des choses complètement nouvelles ou plutôt vu éclore des choses qui étaient déjà en gestation? C'est quand même important de rappeler que l'innovation sociale, elle a toujours fait partie de l'agriculture, de l'histoire de l'agriculture, puisque finalement, depuis toujours, des gens et des agriculteurs en particulier ont inventé d'autres façons de répondre à des problèmes qui étaient peu ou pas pris en compte par les marchés et les politiques publiques. Là où les choses changent depuis quelques années, et ce qui nous intéresse d'observer en particulier, donc, c'est que les citoyens sont beaucoup plus actifs pour inventer des solutions, y compris dans le secteur agricole ou en lien avec l'agriculture, à l'image des groupements d'achat, des épiceries coopératives par exemple.
sans que cela soit autant visible que dans le cas des AMAP, hein, sur lesquels il y a eu beaucoup de médiatisation au début des années 2000. Parce que finalement, ces innovations d'en bas, par le bas, basées sur des relations sociales entre des voisins, entre des amis, s'inscrivent davantage dans le quotidien des personnes et dans la perspective d'une économie populaire plus que solidaire. J'entends par là justement des initiatives qui bricolent à partir de l'existant et qui assurent pourtant un certain nombre de besoins des citoyens. Alors la crise, elle a justement mis en visibilité tout ça et donné une ampleur, en effet, qui a pu nous surprendre par la réactivité, la vivacité de ces réseaux qui pouvaient être latents, hein, c'est-à-dire des réseaux de voisinage, d'amitié, de gens habitants des mêmes quartiers qui se sont organisés rapidement, efficacement, pour assurer l'approvisionnement de l'alimentaire et en même temps, donc en contribuant vraiment à la résilience des exploitations agricoles, en particulier les exploitations agricoles tournées vers les circuits courts et qui pouvaient avoir des difficultés pendant la crise à écouler leurs marchandises. Si on regarde vers l'avenir maintenant, quand on parle de résilience, ce sera forcément un jeu de bien des acteurs. Il y aura les pouvoirs publics qui interviendront, les entreprises. Et avec votre expérience, vous faites plus que prendre le pari. Vous dites que la société civile aura aussi une part prépondérante pour aller vers plus de résilience. Ah oui, c'est le pari qu'on fait parce que, mais c'est un pari qui en effet peut être discuté, hein, au sens où la crise en fait a quand même donné de l'espoir parce que justement elle a encouragé un foisonnement, une diversité d'innovations sociales et une mise en visibilité de ces réseaux citoyens, de citoyens pas uniquement de citoyens militants, hein, donc c'est ce que je disais, mais aussi de citoyens finalement ordinaires hein, qui ont su inventer, bricoler, s'adapter, innover dans l'urgence de la crise. Et donc cette mise en visibilité, elle est justement intéressante du point de vue de la résilience. Pour autant, on n'y prête encore pas beaucoup d'attention. On s'inquiète toujours davantage du rôle qu'ont eu ou pas, en l'occurrence pas beaucoup, les magasins de la grande distribution hein, finalement dans le soutien à l'agriculture française et locale. Les projets alimentaires territoriaux qui se développent en France ne changent pas vraiment la donne, au sens où justement ils seront quand même assez peu attentifs à ces réseaux citoyens, qui restent quand même souvent, c'est-à-dire que les innovations sociales, dès qu'elles mobilisent des citoyens, sont souvent marginalisées, caricaturées, comme étant finalement des mouvements militants portés par des classes urbaines très éduquées. On n'y voit pas justement toute l'ampleur finalement de ces réseaux qui sont bien plus transversaux et qui sortent de l'entre-soi aujourd'hui, tel que nous, on peut justement contribuer à le montrer. Donc c'est justement à nous, recherche publique, de documenter à la fois la nature de ces réseaux citoyens aujourd'hui et de montrer leur rôle dans la résilience actuelle et potentielle des systèmes alimentaires. Alors évidemment dans le cadre d'une recherche participative qu'on fait avec eux, et qui prend au sérieux leur expérience. Merci beaucoup. Ce que vous dites, enfin cette confiance que vous placez dans la société civile va résonner avec d'autres interventions hein, où le rôle d'une société civile qui était oubliée a peut-être émergé de façon plus évidente pendant la crise. Je pense à l'Argentine, aux pays de l'Ouest africain, au Brésil. Donc merci de nous montrer qu'en France aussi, on a besoin d'aller fouiller, mettre en évidence tout ce terreau absolument fertile qui travaille pour notre résilience. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.